compte, Jean me disait tout à l'heure, 150 150 à nos côtés, et je vous en remercie sincèrement. Je ne vous en remercie pas tant pour moi-même, mais pour ce que cela montre à nos détracteurs, à nos adversaires, à nos ennemis, oui, les défenseurs de notre identité, de notre sécurité, de notre prospérité, de nos libertés, sont bel et bien là et debout. Remarquez, samedi, pas très loin, là-bas, à quelques mètres, ils étaient à peu près, reconnaissons-le, soyons beaux joueurs, à peu près autant pour le lancement de la campagne de Rudy Sall. Oui, d'accord. Bon, attendez quand même que j'en parle un peu, si vous le voulez bien, avant de le siffler, même s'il le mérite. Ils étaient à peu près aussi nombreux pour Rudy Sall, mais eux, parce qu'ils avaient convoqué tous les élus, tous les employés municipaux, on avait le service du nettoiement au grand complet. C'est pas la même chose ici, ce n'est pas mon cas. Moi, je parle ce soir devant vous qui représentez tout le peuple de Nice. Et puis d'ailleurs, au-delà, puisque j'ai vu aussi des visages amis du reste de la circonscription, de Saint-André, de Falicon, de la Trinité, vous représentez ici le peuple de Nice dans sa diversité et dans sa richesse. Et c'est bien au nom du peuple, au nom de ce peuple, pour reprendre le slogan de Marine, que moi je me bats. D'abord parce que j'en suis issu, vous le savez, je suis issu d'une vieille famille nissarde et de pieds noirs d'Algérie, je crois donc à ce titre être assez représentatif de notre ville. Je salue aussi d'ailleurs la présence, et vu il est par là, d'un des grands gardiens de la mémoire des pieds noirs, des rapatriés, puisqu'on a l'historien Jean Monneret, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être présent ce soir avec nous. Moi, je me suis engagé il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans parce que je n'ai jamais pu supporter. Je n'ai jamais pu supporter de voir mon peuple abandonné. Abandonné parce que les politiques oublient trop souvent que leur mission est de protéger, de défendre, d'aider les nôtres avant les autres. J'ai évidemment beaucoup de choses... tant de choses à vous dire ce soir. Et nous reparlerons de notre circonscription, mais permettez-moi un instant d'avoir une pensée pour les victimes. Et je vous rappelle que la plus jeune n'avait que 8 ans de l'attentat islamiste de Manchester. Comme niçois, comme vous, je suis marqué, meurtri même, à jamais, par l'attaque islamiste du 14 juillet. C'est pourquoi je ressens avec d'autant plus de peine, mais aussi de rage, l'attentat de Manchester. Quand nous avons vécu ce que nous avons vécu ici, l'inquiétude, parce qu'un proche ne répondait pas au téléphone, les rumeurs, et puis parfois parce que tout ça c'est du concret, la perte d'un être cher, ces attentats qui s'enchaînent, on ne peut plus les accepter. Malheureusement d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir vécu, car le terrorisme islamiste n'en finit plus de nous prendre pour cible. Alors à Manchester, c'est encore des familles brisées, des vies fauchées, encore des enfants. Nous ne devons surtout pas nous y habituer. Jamais, nous ne devons jamais nous y habituer. Et je vais citer Marion Maréchal Le Pen réagissant à cette attaque, qui a écrit « L'État islamique recule en Syrie mais progresse en Europe. C'est d'abord sur notre terre qu'il faut l'éradiquer. » Oui, l'islamisme, dans tous ses degrés et toutes ses variantes, doit être éradiqué de notre sol. Oui, c'est dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre pays qu'il faut mener au premier plan la lutte contre la menace islamiste, sous toutes ses formes, dans toutes ses composantes et tendances, sous toutes ses apparences. Il n'y a pas d'islamisme modéré. Il n'y a pas d'islamisme light qu'on viendrait mesurer à la longueur du voile ou à l'épaisseur de la burqa. Il n'y a qu'une seule et même idéologie, exprimée sous différents accents, mais avec le même fond. L'asservissement de la femme, le rejet de toute forme de différence, la haine de notre civilisation. Alors, on les a vus comme à chaque attentat. À chaque attentat, c'est le défilé. Les uns et les autres viennent se relayer pour nous expliquer que les terroristes n'auront pas notre haine. Est-ce qu'ils vont aller expliquer ça à la famille de la gamine de 8 ans morte à Manchester?
Ils sont venus nous expliquer encore qu'il ne faut pas avoir peur. Ils vont venir nous dire ça à nous, qu'il ne faut pas avoir peur. À nous qui voyons des militaires à l'entrée des églises où nous célébrons Noël, des policiers à l'entrée des écoles maternelles où nous amenons nos enfants, à nous qui devons disposer des véhicules de part et d'autre de cette place parce que la police craint qu'un fou au volant d'un camion ou d'une voiture attaque cette réunion. Ils vont venir nous dire qu'on ne doit pas avoir peur. Oui, il est légitime d'avoir peur et de craindre pour nos vies, pour nos familles, pour notre pays. Alors, il se trouve qu'un de mes chanteurs favoris est un chanteur britannique, le chanteur Morrissey. À propos de l'attentat islamiste qui vient de frapper sa ville natale, Manchester, il n'a pas mâché ses mots en réagissant. Voilà ce qu'il a écrit en conclusion du message qu'il a posté à propos de cette attaque terroriste. Les politiciens nous disent qu'ils n'ont pas peur, mais ce ne sont jamais eux les victimes. C'est facile de ne pas avoir peur quand on est protégé. Le peuple, lui, ne l'est pas. Eh bien oui, je vous le dis avec à la fois la colère et la gravité qui s'imposent, je crois, nous devons avoir peur. Parce que rien, ou trop peu, bien trop peu, est fait pour nous protéger. Et cela, sur le plan local comme national. Et puis, tiens, je vais vous reparler un petit peu de Rudy Sall, tiens. Attendez, ça arrive. Le 17 septembre 2000, vous ne vous en rappelez peut-être pas tous, Rudy Sall, qui était déjà député, était venu soutenir comme député, un peu plus bas, sur la place Masséna, une grande prière de rue qui avait été organisée pour réclamer une grande mosquée cathédrale à Nice. En octobre 2007, on retrouve le même Rudy Sall, aux côtés de Christian et Dominique Estrosi, visitant sur notre circonscription la mosquée centrale des islamistes de l'UEIF, l'Union des organisations islamiques de France, ceux qui représentent dans notre pays les frères musulmans. Cette mosquée centrale qui est à l'Ariane, et c'est d'ailleurs marrant, hein, rappelez-le toujours quand on vous dit qu'il n'y a pas de grande mosquée à Nice, c'est une mosquée de 800 places. Cette mosquée, elle est aujourd'hui doublée du premier collège islamique de notre département. Voilà les endroits dans lesquels se promène Rudy Sall. La mairie de Nice, d'ailleurs, dont il est un des adjoints, a aussi installé 2 mosquées de ces mêmes islamistes de l'UEIF dans des locaux municipaux. Un peu plus bas, à la rue de Suisse, à l'est, dans le quartier Roquebillière. Ils ont même subventionné l'association de jeunesse de cette organisation avec votre argent, avec l'argent des Niçois. Entre complaisance, compromission, complicité, Rudy Sall, à travers la politique qu'il a menée ou qu'il a soutenue, porte une immense responsabilité dans un climat qu'aujourd'hui la candidature d'un islamiste dans notre circonscription ne vient que souligner. Vous avez sans doute vu ça, non? On a aujourd'hui, c'est une première dans le département, on s'en serait bien passé, dans notre circonscription, un candidat islamiste. Un candidat du sympathique Parti Égalité et Justice. Alors dit comme ça sonne plein de bonnes intentions, mais il s'agit d'un parti islamiste qui est considéré comme une excroissance du parti islamiste turc, l'AKP, celui du président dictateur Erdogan. C'est une première, on s'en serait bien passé en effet, mais c'est sans doute pas un hasard. Le candidat de ce parti islamiste, Karim Akazbi, alors d'ailleurs c'est assez marrant, il a voulu me répondre ce matin, j'ai lu ça dans les colonnes de Nice Matin. La seule réponse au fait qu'on dénonce cette candidature islamiste, c'est d'expliquer que Philippe Vardon est méchant. Voilà. Il dit « Je condamne fermement les propos de Philippe Vardon ». On préférait qu'il condamne fermement la lapidation des femmes, qu'il condamne fermement ceux qui condamnent de mort les apostats, qui quittent l'islam. Non, il condamne fermement Philippe Vardon. Bon, c'est intéressant. Il est d'ailleurs lui-même dirigeant d'une association islamique qui s'est signalée par la distribution de nourriture aux migrants clandestins. Alors ne le confondez pas, c'est pas celui qui est en tournée dans la ville depuis 2 jours, c'est Cédric Héroux. C'est un autre. La réalité, c'est que sur nos territoires, sur cette circonscription, l'immigration jamais tarie, jamais maîtrisée, a engendré le communautarisme et la séparation. C'est dans ce terreau
que l'islamisme a pu se développer avec la complaisance, et je le disais, parfois même la complicité des politiques locaux. Des politiques pour lesquelles le clientélisme électoral vaut bien toutes les compromissions, pourvu qu'à la fin, on aille voter pour eux. Ils sont prêts à tout pour garder leur poste. Ils sont prêts à tout. Nous en avons quand même, dans notre ville, de belles illustrations. Vous savez, ceux qui sont accrochés à leur fauteuil, comme la moule est accrochée au rocher. On a évidemment Christian Estrosi. Quand il démissionne d'un siège, c'est toujours pour récupérer l'autre. Quand il quitte le poste de maire, il devient premier adjoint. Quand il quitte la présidence de la région, il devient premier vice-président. C'est les chaises musicales en permanence. Puis il y en a un autre. C'est Rudy Sall. Non, je vous promets, je vais vous laisser siffler. Hein. Je ne ferai pas le sketch de Macron. Vous pouvez siffler Rudy Sall, ça ne me pose aucun problème. Rudy Sall, il est député depuis 1988. Depuis 1988. Eh bien moi, je suis candidat dans cette circonscription pour battre Rudy Sall, pour mettre un terme à près de 30 ans. 30 ans de mandat parlementaire inutile pour les Niçois, pour notre circonscription et pour la nation. Rudy Sall, c'est un député sans action. Rudy Sall, c'est un député sans conviction. Rudy Sall, c'est aussi un député qui a totalement abandonné nos territoires, tant comme élu local que national. Qu'a-t-il fait, Rudy Sall, pour la requalification du quartier du Rail? Rien. Que fait-il, Rudy Sall, pour la prison? Rien. Pour les nouveaux logements sociaux que la métropole va imposer à Falicon, à la Trinité dans le quartier de la Plana? Rien. Que fait-il pour nos collines isolées, de plus en plus abandonnées, de moins en moins bien desservies par les transports? Rien. Qu'a-t-il fait face à l'insécurité qui gangrène nos quartiers? Rien. 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 30 ans de mandat pour rien. Et sur le plan national, allez, sur le plan national, on va se livrer à un jeu ensemble, si vous le voulez bien. Citez-moi seulement, je suis gentil, hein, 30 ans de mandat, seulement 3 actions notables de Rudy Sall comme député pendant 30 ans à l'Assemblée. Vous êtes 150, je vous laisserai 1 heure que vous n'en trouveriez pas une. Là encore, 30 ans de mandat, rien, rien, rien. C'est ça le bilan de Rudy Sall au plan local comme au plan national. Bravo. Je suis candidat pour battre Rudy Sall et je suis aussi candidat pour que les Alpes-Maritimes, à travers Rudy Sall, ne donnent pas un député de plus à Emmanuel Macron. Ancien soutien de François Bayrou, très proche de Jean-Louis Borloo, totalement soumis à Christian Estrosi. Je vous rappelle quand même que Christian Estrosi a appelé à saisir la main tendue d'Emmanuel Macron, maintenant à voter la confiance au gouvernement. Il ne fait aucun doute que s'il venait à être élu, Rudy Sall soutiendrait la politique d'Emmanuel Macron à l'Assemblée. D'ailleurs, le président de son parti, l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, pas plus tard que dimanche dernier, déclarait, c'était dans le Parisien, je crois, oui, nous pourrions travailler avec Emmanuel Macron. Je vous le traduis, vous enlevez le conditionnel, ça s'appelle « Nous pourrons travailler avec Emmanuel Macron ». C'est ce que fera Rudy Sall s'il est élu. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que les électeurs de la 3e circonscription souhaitent? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Avec moi, les Trinitaires, les Saint-Andréens, les Faliconais, les Niçois savent qu'ils auront un député incarnant une véritable opposition, une opposition sans concession à Emmanuel Macron et à sa politique, qui ne sera que la continuation du quinquennat désastreux de François Hollande. Le projet politique de Macron est dangereux. C'est l'augmentation de la fiscalité, avec notamment, je vous le rappelle quand même, cette hausse de la CSG qui devrait toucher, et c'est le responsable de son programme qui le dit, 60% des retraités, qui verront ainsi leur pouvoir d'achat baisser.
Le projet politique de Macron, c'est l'affaiblissement de la solidarité nationale. C'est la disparition de la proximité avec la suppression d'un quart des départements. C'est la complaisance avec le communautarisme, la faiblesse face à l'insécurité, face à l'islamisme. Il est favorable au financement public des mosquées, ce qui fera un terrain d'entente avec Christian Estrosi, je pense. C'est l'immigration massive aussi, puisque Emmanuel Macron est favorable à l'accueil des migrants. Demain, s'il venait à être réélu, c'est cette politique-là que Rudy Sall soutiendra s'il parvient à berner les électeurs. La seule priorité de Rudy Sall, ça a toujours été d'être élu pour continuer à se gaver. Moi, à l'Assemblée, je me battrai pour vous, pour les Niçois, pour les habitants de cette circonscription, pour les Français. Je me battrai pour stopper l'immigration massive et restaurer les frontières qui protègent. Je me battrai pour baisser les impôts et défendre le pouvoir d'achat. Je me battrai pour soutenir nos entreprises, nos commerçants, nos artisans, pour valoriser le travail, pour préserver l'emploi. Je me battrai pour établir l'ordre et la sécurité partout, partout et pour tous. Je me battrai pour éradiquer la menace islamiste, affirmer notre identité et nos valeurs. La question à laquelle vous devrez répondre, la question à laquelle devront répondre les électeurs de la 3e circonscription, les 11 et 18 juin, elle est simple, elle est claire. Est-ce qu'ils veulent, est-ce que vous voulez donner un député de plus à Emmanuel Macron? Ou au contraire, est-ce que vous voulez envoyer à l'Assemblée un député d'opposition enraciné, expérimenté, engagé, qui peut incarner un nouveau souffle pour nos territoires face à 30 ans d'opportunisme, de clientélisme, d'immobilisme? Voter pour Rudy Sall, c'est donner un député de plus à Emmanuel Macron. Alors, c'est bon. C'est bien. C'était un petit instant Molière qui vous est offert par le Parti communiste français. Un peu de poésie. Alors on peut m'apprécier ou pas. On peut partager mes combats ou pas. Mais je crois que ce que personne ne peut m'enlever, c'est ma volonté, c'est ma détermination. Voter Vardon, c'est l'assurance de 5 ans de vigilance à l'Assemblée, de 5 ans de combat pour nos quartiers, pour nos communes, pour nos territoires. C'est l'assurance de 5 ans d'opposition sans faiblesse et en votre nom. Merci à tous pour votre soutien. Alors parce que vraiment sa voix est très désagréable, je vais appeler les autres membres de l'équipe de campagne, Brian, Odile avec nous et puis Jean. Et si vous le voulez bien, on va chanter ici, chez nous, sur cette belle place, devant cette belle ancienne gare du Sud, qui est vraiment un des endroits les plus jolis de notre ville. On va chanter nos 2 hymnes. Alors pour Julien, ça va être plus dur de suivre sur le premier. Mais on va commencer par Nissa la Bella, si vous le voulez bien. Oh la più bella Nissa, regina degli flu, li più vieilli Lissa, you canterai toujours, canterai di montagna, luciu dans les décors, li più verdi campagna, luciu sous les bords, luciu you canterai, sous ta la chuva d'azur, luciu ciel pur, et toujours cri des rails, et la nuit tournelle, viva, viva, Nissa la Bella. Et Julien va pouvoir nous rejoindre pour la Marseillaise.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous pour votre soutien. Merci, merci.